La Cour d'appel de Lomé a démarré le 5 juillet 2021, ses assises pour le compte de l'année 2021-2022 par une affaire de piraterie maritime. Une première dans l'histoire du Togo. Étaient appelés à la barre, 9 présumés pirates dont 6 Nigérians et 3 Togolais. Ces personnes sont accusées de piraterie maritime, de violence volontaire, de tentative de vol et de groupement de malfaiteurs. D'après le récit des faits présenté par le procureur général près la cour d'appel de Lomé, Garba Gnambi Kodjo, ces 9 individus, ainsi qu'une autre personne de nationalité ghanéenne actuellement en fuite, à bord d'une pirogue louée, avaient tenté dans la nuit du 11 au 12 mai 2019, de prendre le contrôle du navire tanker Dona 1, battant pavillon togolais. Une fois à bord du navire, précise le procureur, ces pirates minus de 2 armes artisanales et de machettes, ont réussi à prendre en otage l'équipage. Alerté par une personne à bord du bateau, la Marine nationale avait tenté d'entrer en contact avec les assaillants qui ont menacé d'exécuter des otages si leurs exigences n'étaient pas prises en compte, notamment le paiement d'une rançon. Il a fallu des tirs de sommation pour amener les pirates à se rendre, a rapporté à la barre, un officier de la Marine nationale. Sur les 9 prévenus, un seul, de nationalité togolaise a plaidé coupable. Les 8 autres, qui avaient reconnu les faits pendant la phase d'instruction, ont déclaré devant la cour d'assises n'avoir participé à aucun acte de piraterie. Ils prétendent être montés à bord du navire dans l'intention de procéder à un achat de carburant qu'ils avaient préalablement négocié avec un certain chef ingénieur. Des déclarations présentées comme incohérentes sans rapport à celles que les accusés avaient faites auparavant, a relevé le procureur général qui a par la suite présenté à la Cour la version des faits donnée par les membres de l'équipage. Après avoir écouté l'accusation, la partie civile et la défense, la Cour a dans sa délibération, condamné Petit-Paul, cerveau du groupe à 15 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction du territoire togolais. Les autres accusés à savoir, Sonou Abodji, Tik Godwi 1, Imi William, Eklu Dieudonné, Ado Joseph, Toumengala Djoua, Gadou André Kopp quant à eux de 12 ans de réclusion criminelle. Il est également prononcé contre les accusés de nationalité togolaise, 5 ans d'interdiction de leurs droits civiques et 5 ans d'interdiction de séjour sur le territoire national pour les Nigérians. En ce qui concerne le Ghanéen en fuite, le dénommé Anto Onyi, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle et un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre. L'État togolais dans sa constitution de partie civile condamne Petit-Paul et Anto Onyi en fuite à 50 millions de FCF à chacun de dommages et intérêts et à 25 millions à chacun des autres accusés, a ajouté le président de la Cour d'appel de Lomé, Dindong Kominte. À l'issue du procès qui a duré plus de 9 heures, seul Godonouio, propriétaire de la pirogue a été acquitté. Piraterie maritime, un premier procès au Togo. Pour le procureur général près la cour d'appel de Lomé, la sentence prononcée contre les accusés dans le cadre de ce premier procès, a été à la hauteur de ses attentes et va servir de leçon aux éventuels pirates. Il faut que la population comprenne que la piraterie, les vols à main armée en mer ne seront plus laissés impunis et que la justice sera intransigeante à ce qui concerne ces infractions en mer. Aujourd'hui, l'économie bleue participe pour la grande partie à notre PIB et nous ne sommes pas prêts à laisser les gens brader cette économie pour s'attaquer à l'effort que l'État déploie, a-t-il confié à l'agence de presse Afrepresse. Pour la défense, l'accusation n'a pas apporté des preuves suffisantes pour mettre à la charge des personnes mises en cause un tel acte. Parfois, c'est assez difficile et à chaud d'évaluer tout ce qui a été pris en compte dans le rendu du délibéré. Toutefois, ce n'est pas une fin en soi, puisqu'on a encore la possibilité de pouvoir en cassation devant la Cour suprême. On verra si cette décision est justifiée au regard des faits, a déclaré Medovi Avoui Atakuam, avocat des accusés. Les accusés ont 8 jours pour porter l'affaire devant la Cour suprême. Il faut rappeler que la cour d'assises était composée de magistrats professionnels et des jurés, représentants de la population désignés par les préfets et les maires.